Placez les joueurs, une situation très simple de joueur, le ballon ne le glissez pas sur le joueur, ni tout à côté du joueur, ce n'est pas la bonne façon de donner la balle à un joueur. Voilà, déclenchez l'enregistrement, et puis bougez toujours les joueurs en premier, et ensuite donnez le ballon à l'endroit où vous voulez au premier joueur. Créez une deuxième étape, faites bouger d'abord les joueurs, et ensuite glissez avec votre doigt le ballon vers le réceptionneur. Ici, à partir d'une situation standard, en posant le ballon à côté du joueur, et puis sans avoir cliqué sur le bouton enregistrer, il est impossible de donner la balle au joueur, c'est normal. On a cliqué sur enregistrer et ensuite il n'y a toujours aucune étape de définie, donc il faut appuyer sur le joueur pour générer une certaine durée d'étape et ensuite glisser la balle sur le joueur. Là vous pouvez le faire. Ici nous avons deux joueurs, le 1 va prendre la balle et ensuite passer au 3. Donc là j'appuie sur le 1, tant que je n'ai pas commencé l'enregistrement il ne se passe rien, il faut que je clique sur le bouton enregistrer, voilà, et ensuite j'appuie sur le 1 pour générer une étape, regardez les flèches, et ensuite je lui affecte la balle, et ensuite je crée une deuxième étape dans laquelle les joueurs vont bouger, et puis pouvoir se passer la balle. Le fait de donner la balle à un joueur au tout début est considéré comme une passe. Comme on ne peut pas faire de passe dans la même étape, il vous faut créer une autre étape pour commencer à faire la passe. Donc en règle générale, la première étape de chaque animation contiendra l'affectation de la balle au joueur qui commence l'action. Vous pouvez choisir l'endroit où le joueur va recevoir la balle. Donc en utilisant les trois doigts, vous naviguez dans le temps. Et puis ensuite, vous glissez, déposez, et sans lâcher le ballon, vous allez choisir exactement l'endroit où le ballon sera reçu. Vous pouvez utiliser vos trois doigts en les déplaçant vers la gauche ou vers la droite, pour naviguer dans l'échelle de temps. Et pour voir notamment le timing de la passe, ici vous voyez le temps écoulé en bas à droite, et puis il est également matérialisé par la ligne rouge qui s'allonge ou qui se raccourcit en bas à droite. Donc ici dans cet exemple, la balle part à 0 secondes, arrive à 35 dixièmes de seconde plus tard. Là nous allons reproduire le cas où le joueur passeur reste immobile et passe la balle à un joueur en mouvement. Donc là j'ai déjà affecté la balle au 1, et puis je vais créer l'étape en déplaçant d'abord le joueur en mouvement, il faut toujours respecter cette règle. Ensuite je tape sur le 1, car ensuite je vais pouvoir libérer la balle et faire la passe au numéro 3, quasiment en face du numéro 1. Tapez d'abord sur le joueur pour le séparer, et ensuite pouvoir faire la passe comme évoqué précédemment. Ici on voit le résultat en 3D. Donc la balle arrive bien au moment où le 3 est en face du numéro 1. Voilà. J'utilise mes trois doigts pour aller d'avant en arrière pour décomposer l'action. Une erreur fréquemment faite par les débutants, où là j'ai appuyé sur le 1 et je fais une passe. Alors déjà si j'ai généré une toute petite étape, la balle ne peut pas aller suffisamment loin. Donc je réessaye, j'appuie un petit peu plus longtemps, et là l'étape dure seulement 1 dixième de seconde. Si je regarde le résultat en 3D, en fait la balle passe du numéro 1 au numéro 3 très rapidement, comme si elle était téléportée. Voilà, ce qui est trop rapide. Donc pour corriger cela, il faut allonger l'étape courante. Donc là par exemple j'ai dessiné la trajectoire du 2 en premier, toujours dessiner la trajectoire la plus longue en premier. Et puis j'ai légèrement bougé le 1 et le 3, surtout le 3, comme ça permet de faire arriver la balle à la fin de sa trajectoire. Donc si on regarde le résultat en 3D, là, la passe est beaucoup plus longue et est mise en évidence, même si elle est encore un peu trop rapide par rapport à la distance. Alors maintenant comment dessiner une passe lobée, donc typiquement une passe du meneur à un autre joueur qui va s'introduire dans la raquette. Donc là en dessinant la trajectoire du 3, voilà, il suffit de dessiner une trajectoire curviligne, et plus elle sera curviligne, plus la passe sera haute. Donc si on regarde le résultat en 3 dimensions, voilà, ça contourne le joueur rouge qui est en défense.
Ensuite, pour la passe au rebond, on part de la même situation. À peu près, le meneur va vers un côté et puis le 2 va aller chercher le ballon. Donc il suffit de dessiner une passe et puis parmi les 3 icônes qui apparaissent pendant un certain temps, de cliquer sur la dernière icône qui apparaît, qui est matérialisée par un rebond. Et on voit que la balle est faite à rebond.